allume le feu encore. Une fois qu'il fonctionne ça, de ce que je pense, quand on peut allumer le feu, c'est quand on commence à avoir froid. Et comme ça, le corps s'est refroidi, des fois, il commence à bien allumer le feu. Et quand on a fait du péché, on s'est éloigné, puis on a commencé. Je vais voir ça un petit peu. Allume le feu encore. Reçois nos plaisirs ce matin. On a un cœur enflammé pour Dieu. Merci Seigneur. Merci l'équipe, on l'apprécie. Alléluia. On a parlé ce matin que c'était la journée du souvenir. Et l'année, on a parlé de ça, des fois, il y a des choses, des fois, que les gens nous ont faites et on devrait oublier. Hein? Donc, ce matin, on va parler de l'Église persécutée. On va se souvenir de ceux qui sont persécutés à travers l'Église. C'est bon? Henri, oui. Alléluia. Alléluia. Tu peux-tu mettre un verset en arrière? Romains 15, 13. Le Dieu de toute espérance. Oui, c'est bon. Après 30 ans. C'est le verset que Dieu m'a donné quand Claude a eu son accident. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce verset-là. Et quand tu as commencé à témoigner, Dieu m'a rendu le verset. Parce que Claude était en train d'écouter une cassette quand il y a eu cet accident-là. Et puis tout ça ensemble pour dire Dieu le garde. Alléluia. Merci Seigneur. C'est lui qui tient le monde dans le creux de sa main. Alléluia. Ce matin, on va lire plein de témoignages à travers, on permet la diapositive, de l'Église persécutée. Et puis je peux vous dire rien qu'une chose, il y a des gens qui vivent des événements de vie qui sont semblables à ceux de Claude, des temps de persécution, de tribulation, puis des gens souffrent. Et puis des fois tu dis, mais pourquoi Seigneur? Mais vous savez, ce matin, on peut partir d'ici, de l'Église différente qu'on est venu, juste parce que ces gens-là vont avoir subi des fois des épreuves incroyables. Les autres ne le savaient pas au moment où ils ont vécu cette épreuve-là, au moment où que leur vie a été prise, ou quoi que ce soit qu'ils ont vécu. Qu'à travers les églises du monde, c'est qu'on va raconter qu'est-ce que c'est qu'ils ont vécu. Et puis que ça va nous faire prendre conscience de notre besoin de prier pour l'Église persécutée, pour les gens qui donnent leur vie pour Christ, parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur, il a dit à un moment donné, si quelqu'un veut me suivre, s'il veut venir après moi, si on persécutait le Maître, ils vont vous persécuter aussi. Si nous n'ont pas, si on n'a pas épargné le berger, les brebis aussi. Et puis le Seigneur, vous savez comment il a terminé sur la croix, quand il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il savait toute la souffrance qui était sur lui parce qu'il devait le subir pour effacer les péchés du monde. Il était l'agneau de Dieu, immolé. Mais toute l'histoire des premiers chrétiens, de la première Église, ça s'est continué. Le sang des martyrs, ça a été une semence continuelle. Et ça l'est encore aujourd'hui, 2000 ans après. Nous autres, aujourd'hui, notre plus grosse épreuve, c'est quoi pour venir à l'Église le matin? Moi, le matin, c'était de prendre l'appel puis d'ouvrir la cour. Quelle grosse épreuve pour venir à l'Église. Les autres, c'est autre chose. Et quand on réalise tout ça, à un moment donné, on dit, Seigneur, c'est quoi comparer nos épreuves, comparer à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vivent? Malgré que ça ne veut pas diminuer chaque épreuve qu'on a à traverser ou à vivre. Vous savez qu'Étienne, à un moment donné, était un diacre, quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui était fidèle, un serviteur engagé. Et puis à un moment donné, à cause de sa foi, à cause qu'il n'avait pas peur de prononcer la parole de Dieu, de dire les choses dans la vérité, bien ils l'ont lapidé. Et pendant qu'ils jetaient les pierres sur lui, il s'est tourné le regard vers le ciel,
Puis il a vu Jésus debout qui était là pour l'accueillir. Alléluia. Jésus aurait pu intervenir, Jésus aurait pu mettre un armée d'anges pour arrêter toutes les roches. Mais ce n'était pas ça le plan du Père aussi. Et je crois que même à travers la persécution, à travers des moments difficiles, des fois on dit aussi que tu étais Dieu. Dieu était là. Il fallait que ces choses-là arrivent. Il fallait que ça se passe. Saul de Tarse qui était là, et puis ils ont déposé les vêtements d'Étienne à ses pieds, puis il a approuvé le meurtre. Il a approuvé le martyre. Il a approuvé ce que les gens faisaient. Je suis d'accord avec ça, sur des roches. Mais quand le Seigneur il a dit, ils vont vous persécuter, mais il y en a qui vont garder la parole. À travers le fait que tu vas parler, à travers le fait que tu vas proclamer, à partir du fait que tu vas parler de Jésus, il y en a qui vont garder la parole. Il y en a qui vont vouloir te crucifier, il y en a qui vont vouloir te lapider, il y en a même qui vont approuver la persécution que les gens vont avoir, les chrétiens vont avoir. Mais on ne sait jamais ce qui va arriver par la suite. Saul de Tarse, il y avait déjà une semence dans son cœur qui était là. Quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, on sait qu'il est tombé par terre, mais à un moment donné, dans sa vision que le Seigneur lui a donnée de lui-même, il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il a fait le lien qu'entre tuer les chrétiens, poursuivre les chrétiens, c'était poursuivre Jésus-Christ lui-même. Que Jésus, c'était son corps qui était persécuté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur, il a changé son cœur. Il en a fait un apôtre. Il en a fait quelqu'un qui a été tellement un élément important dans le christianisme. Qui a écrit les deux tiers de la Bible, on va dire. Le Nouveau Testament. C'est quel homme puissant. Quelle transformation, quel changement. Une rencontre avec Jésus. Une rencontre avec Jésus. Ça va bouleverser ta vie, puis ça va bouleverser ton éternité. Seigneur, ce matin, on disait, Seigneur, comme c'était le chant, te donne ma vie, oui, un matin, je te donne ma vie à toi. Puis je disais, Seigneur, moi je disais au Seigneur, je te donne ma vie comme un sacrifice vivant, je ne veux pas que ce soit un sacrifice mort. Mais en même temps, ça disait dans mon cœur, imagine un matin que Dieu te dirait, regarde, tu es ici, toutes les bonnes choses viennent du Père, parce que c'est des bénédictions que le Père nous donne. On l'a chanté, toutes choses de bonnes viennent du Père. Et puis, on est là pour dire, Père, matin, je te donne ma vie. Mais le Père, il dit, si tu donnes ma vie, là, je t'emmène avec moi. Puis, si tu veux la garder, tu restes sur la terre, tu restes dans ce monde. C'est quoi tu vas choisir? C'est facile, hein? Ça en va avec papa. Mais des fois, c'est bon de s'arrêter et de dire si ça se passerait vraiment. Tu sais, je suis en train de dire une parole prophétique. Que le moment où tu dis, Père, je m'en vais avec toi, c'est fini, c'est là. Ça va. C'est ta dernière seconde. C'est où tu veux aller? Avec lui ou rester en bas? L'Église persécutée, c'est ça qu'ils vivent. Il y a des fois, c'est leur vie. Tu renies Jésus ou je te tue. Si tu ne le renies pas. Tu le renies, tu as la vie. Sinon, c'est la mort. Mais lui, il sait qu'il en va avec la vie. Il a la vie déjà. Ça en va avec Dieu. Mais ce matin, on va parler de ces choses-là. Il ne faut pas que je prêche trop long parce que c'est vraiment long, madame. Dis à quelqu'un, ça va être long. Tu viens de le prophétiser. Attends-toi que Dieu va répondre à ta prière. Vous êtes dans vos bancs. Y a-t-il quelqu'un d'assez proche de vous pour prier? Une prière comme l'Église persécutée pourra faire. Ça veut dire silencieuse. Il ne faut pas que personne t'entende trop. J'ai juste que tu réalises ce matin que tu peux avoir une prière efficace, mais juste en t'accordant à quelqu'un et dire hey, on va prier ensemble. Il ne faut pas que personne nous entende. Parce que si les gens nous entendent, on risque notre vie, peut-être nous tuer. Mais on va prier pour que ce matin, pour l'Église qui est persécutée, que le Seigneur la relève. On est-tu capable de parler de quoi? Comme ça, on prend ensemble. Papa, je te prie pour l'Église persécutée. Ah, ils souffrent, papa. Ils peuvent même pas te proclamer en haut. Ils sont persécutés partout. Et je te prie de les affermir, de les fortifier, de les aider, de les consoler, de pourvoir à chacun de leurs besoins. Utilise cette prêche ce matin, Seigneur, pour te révéler à nos cœurs. Qu'on puisse dire merci d'être au Canada, mais en même temps, Seigneur Dieu, merci pour toute
tes frères et les sœurs qui font partie de ton corps à travers tout le monde entier, Seigneur. Les soutenir, les aider, puis qu'on puisse être des éléments, Seigneur, dans leur vie. À travers la prière, à travers nos dons, à travers tout ce qu'on peut faire pour les aider, Père. Utilise-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soutiens-le, Seigneur. Soutiens-le, Seigneur. Alléluia. Là, je vais essayer de suivre mes notes pour ne pas prêcher. Parce qu'il y aurait tellement à dire quand tu as un thème comme ça. Mais je voulais vraiment qu'on en parle parce qu'à chaque année, on essaie de souligner l'Église. Puis c'est tellement important. Vous savez, le Seigneur, à un moment donné, c'était dans mon intro, les disciples s'en vont puis ils font juste arracher des blés, des épis de blé. Ils se promènent dans les champs puis ils arrachent des épis de blé. Et puis c'était un jour de sabbat. Et tout de suite, les pharisiens commencent à dire, mais pourquoi ils font ça le jour du sabbat? Parce qu'ils sont en train de froisser les grains de blé dans leurs mains. Après ça, ils les mangent. Ils ont faim. Mais c'est du travail. Tu ne fais pas ça le jour du sabbat, vous comprenez? Persécution est venue tout de suite. Jésus, un petit peu plus tard, voulant leur dire, écoutez, le sabbat a été créé pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Il voulait leur enseigner une vérité. Oui, c'est bon de se reposer, mais tu peux encore décider quand est-ce que tu vas le faire. Mais le Seigneur il arrive le jour du sabbat, il y a un homme qui a la main sèche. Il vient voir Jésus, puis là, le Seigneur le regarde, es-tu permis de faire du bien là, au jour du sabbat? Il dit à l'homme, étends ta main, puis arrête, deviens saint. Là, les pharisiens ils parlent entre eux autres d'un moyen de vraiment reprendre Jésus puis de le faire périr. Ils ne sont pas contents. Persécution continuelle, parce que Jésus est venu pour être l'ennemi. Il est venu pour juste faire du bien, juste pour rencontrer des besoins. Tu es persécuté quand tu veux faire du bien. Ça vous a-t-il déjà arrivé? Persécuté. Mais Luc 6,35, il dit, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ça, c'est notre appel. Tu sais, dans l'Ancienne Alliance, tu vas pouvoir voir à un moment donné qui disait « Aime ta famille, aime ton conjoint, aime ta femme, mais tes ennemis, tu as le droit de les haïr. Ceux qui te font du mal, tu peux les haïr. Œil pour œil, dent pour dent. » Mais Jésus y arrive, c'est révolutionnaire. Il dit maintenant, vous allez aimer vos amis, vos ennemis aussi. Pas juste les amis. C'est facile d'aimer nos amis. C'est facile de vouloir donner sa vie pour des amis. Il y a un grand amour, là. Il y a un grand amour de donner sa vie pour les amis. Mais pour les donner pour les ennemis, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais quand je regardais à ça, à ce que le Seigneur est en train de dire, puis il a dit ça quand tu lis Matthieu 5 ou Luc 6, dans les Béatitudes, quand il a fait des sermons sur la montagne, des choses de même, heureux lorsque vous serez outragés, heureux lorsque vous serez persécutés. Votre récompense va être grande. Pourquoi vous allez ressembler au Père Céleste? Le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils est venu, il a donné sa vie. On sait tout ça. Mais jusqu'à la mort de la croix. Fait que, on peut voir que le Père nous appelle à lui ressembler parce que le même amour, parce que le Père est amour, il l'a répandu dans nos cœurs. Et cet amour-là va aller pour aller aimer même ceux qui nous persécutent et ceux qui nous font du mal, même nos ennemis. C'est un des commandements les plus difficiles que c'est de donner de suivre, je pense. Quand quelqu'un te fait mal, quelqu'un il parle contre toi, il parle dans ton dos, la première chose qui vient, c'est le goût de te venger. Puis comme disait Mélanie tantôt, souvenir. On veut. Non, il ne faut pas se souvenir de ça. C'est pour ça que j'ai appelé le titre ce matin, vous allez le voir un peu partout. Il n'est pas sa première paire. Oui, direct en bas en dessous. L'amour et le pardon. L'amour et le pardon. C'est ça qui est dans le cœur du Père. L'amour et la miséricorde. Si on veut ressembler à notre Père Céleste, il faut y aller de l'avant avec ça. Parce que le Père, il fait lever son soleil, puis il fait descendre sa pluie, autant sur les justes comme sur les injustes. Pendant que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'avait rien fait encore pour mériter quoi que ce soit, parce que c'est jamais sur la base de nos mérites, c'est juste sur la base de l'amour de Dieu et de la grâce du Père qui a manifesté en Jésus-Christ. Fait que, moi, je crois que ce matin, l'Église persécutée peut nous aider. Alléluia.
Donc, on va tourner ensemble. La suivante. On va avoir une petite vidéo à suivre tantôt. On ne le mettra pas tout de suite, là. Mais à travers la vidéo, vous allez voir que l'amour plus le pardon, ça donne la vie. Puis la haine plus la rancœur, ça donne la mort. Donc, si on veut emmener la vie, c'est l'amour puis le pardon. Aimez. Faites du bien. Prêtez sans rien espérer. Ça, c'est juste dans l'amour agapé qu'on peut faire ça. C'est juste avec l'amour de Dieu. Parce qu'il y a différentes formes de l'amour, puis je ne veux pas prêcher là-dessus ce matin, mais à travers ça, on peut vraiment penser à l'amour érotique, l'amour amitié, l'amour sécurité, l'amour protection. Il y a différentes formes de l'amour. Mais quand tu parles de l'amour agapé, c'est un amour qui se livre, c'est un amour qui donne, c'est un amour qui s'attend à rien, mais qui est prêt à tout offrir, comme celle que le Père nous a offert. Fait que, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans espérer. Wow! Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. On est des héritiers, des co-héritiers avec Christ. On peut-tu hériter les mêmes attitudes, les mêmes habitudes, les mêmes sentiments qui sont dans le cœur du Père? On doit être comme notre papa. Fait qu'on va manifester les mêmes choses. Romains 12, 19, il dit, « Ne vous vengez-vous pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Fait qu'on arrive à un endroit, on dit, Père, nous autres, tu nous appelles à aimer, on va aimer. Tu nous appelles à donner le manteau, on va donner la tunique aussi. Faire 1 000, on va en faire 2. Ils veulent ça, mais on va en faire plus, toujours plus. C'est l'amour qui va nous régir. C'est l'amour qu'il y avait dans le cœur du Père. Fait qu'on est appelé à la générosité, à faire des actes de générosité, puis à donner beaucoup. Fait que ce matin, on va voir le témoignage d'une madame qui s'appelle Gladys, elle est du Kenya. Et puis, je vous dis que ça va susciter peut-être des émotions. Si vous pleurez, tant mieux. Moi, ça m'a aidé me chercher des larmes, en tout cas. Et puis, je suis content de vous le dire. Puis, je pense que c'est important. Jésus a dit dans une classe, parce qu'on parlait de Mélanie tantôt qui parlait du souvenir, Jean 15, 20, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Souvenez-vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Vous vous rappelez la semaine passée, quand j'ai prêché, je disais, si tu veux être grand, il faut que tu sois un serviteur. Si tu veux être le premier, il faut que tu sois un esclave. Puis le mot serviteur voulait dire poursuivre le but d'un maître. C'est de poursuivre la même pensée. C'est s'attacher à quelque chose comme un esclave qui est lié des fers ou des chaînes. On est lié à Jésus-Christ, on est lié au cœur du Père, on est lié à tout ce que Jésus a subi, on est lié avec un désir, c'est de voir le royaume de Dieu venir sur la terre comme au ciel. On est lié à ça. Fait que, pensez-y ce matin, s'ils ont persécuté Jésus, ils vont vous persécuter aussi. Merci Seigneur qu'on est au Canada, mais il y a une parole qui est importante que je vous ai signalée tantôt. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Comme c'est passé avec Saul de Tarse, avec Étienne, avec toutes les proclamations qu'il a faites, quelque chose qui a resté. Puis nous autres, on l'a entendu des milliers d'années après. Tout ce qui s'est passé quand ils ont tiré des roches à Étienne. Tout ce qui s'est passé quand Paul a eu une rencontre avec Jésus. Le Père, il a fait, on est capable d'entendre. Et puis vous savez, Saul de Tarse, il a subi lui aussi sa persécution. Pas juste un peu, toute sa vie. Il a été laissé comme mort une fois. Il a été lapidé, il a été mis en prison. Il a subi tellement de choses. Mais en même temps, il faisait la volonté de ça. Fait que regardons en matin. Ça va durer une dizaine de minutes, la petite vidéo qui est là, et ça va nous toucher. On peut baisser les lumières, Mike? Peut-être d'aller voir. Vous allez avoir la traduction en français en dessous. Benjamin taught me forgiveness by
how he would live. And within a very short while, it became like second nature to have done something wrong. I'll be the first one about it. And we had a wonderful, really, really, every time when people come to the clinic, when they're sick, he would make sure that he has a tract to give them about Jesus Christ or share with them about the love of Jesus. It did not matter to whether they are Christians or they are not Christians. They would still talk about, I'm giving you this medicine that someone is healed. Don't just believe and trust on it. When they got to that radio, tested to have time with Anna. Yeah, as she walked out and just a little distance, she started to scream, if. So people just emerged. We don't. People just emerged. They were holding stones, some were holding machetes, some, sticks, and they just descended on them. And they just started eating. And he was just telling them, we have a Bible, we've come here, you can see, we are not thieves, we have our own car, we've just come to pray with you, we've just come to share with you the word of God, and these people totally let them, eat them with, washed them with down. So they were dead. Petrol. I did. I was just what next? My mind just went. I went, oh God. Benjamin has been fasting. And if it was not what you have fast, what you only speak, I mean, it got to that I was sharing with God that. Why did you? The ones I was really worried. They banged doors, they cutlery, and I just told people, let them what feeling. And wait, I can't do this too. And just get scored. At night when we were praying, each and every person was in. One who lifted a stone, one who lifted a machete, one who lifted a stick, one who even brought petrol for one. There's no two ways about it. Remember, that was the second day praying. But I said, this is so like Benjamin. Quickly forgive and move on, not to hold on. Things because somebody has angered you, at you. For me, my biggest worry was, remember that day I said, when I was asleep, I saw myself seated, very. Then there was this sun. That sun was bright, sunny, beautiful,
pleasant feeling. And around there were flowers, beautiful, beautiful flowers, the butterflies. And there was this scent, tinkling me, like bells tinkling. And I was looking happy. I can't tell you what I was doing with my hands, but my hands were, something like. And was they that moment I realized God had dealt with my pain, dealt with my tears. I realized that the thing that kept on holding was because I was holding these people and just really asking God every time, God can. Christ will. He will. One day we are going to meet, and I'm going to tell them on the face, I love my. Love us. Life. Hate us. Death. It costed me to go to the lowest point to accept the truth purely out of forgiveness. Je lui ai annoncé l'évangile. Il a donné sa vie à Christ. Et immédiatement, la haine qui était en moi disparaît. Nous sommes devenus amis. J'ai été interviewée par une chaîne de télévision. Ils m'ont demandé si je voulais me venger des gens qui m'ont agressé. J'ai dit non. Je ne veux pas me venger. Je prie pour que Dieu pardonne à mes agresseurs. Et moi, je leur pardonne. Nous sommes allés vers eux, puis on a commencé à leur vraiment prouver notre amour vis-à-vis d'eux. Alors que j'étais à l'hôpital, une délégation des droits de l'homme est venue me voir. Ils m'ont dit « Donnez-nous un nom pour que nous puissions porter plainte contre eux. » J'ai répondu « Non, je ne veux pas porter plainte contre eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et je prie toujours pour leur village pour que tous les villageois sachent qui est Jésus. » Alors oui, bien sûr que je leur ai pardonné. Je les aime. Les gens peuvent souffrir. En même temps, tu sais qu'il y a besoin. Alléluia. Alléluia. On va avoir la consolation pour être dans la peine. C'est ça. Ce qui est comme ça. On va aller à la suivante. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. J'écrivais, l'amour agapé n'est pas forcément en lien avec nos sentiments, il n'est pas aligné sur nos inclinations.
inclination naturelle, n'est pas dirigé vers ceux vers lesquels nous avons des affinités. Cette déléguation des désirs des gens qui vont avec ça. Ils recherchent le bien de tous. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Alléluia. On ne peut pas imaginer ce que Dieu peut faire quand il peut consoler quelqu'un. Rien de meilleur qu'avoir une vision du ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont appelé ça l'enseignement le plus puissant de l'Écriture. Aimez-nous aimer. Je pense que ça m'a. Que peut-être que tu es ici à matin et tu as eu des blessures par quelqu'un. Les gens t'ont blessé. Persécuté. Il y a un petit cliché qu'il y avait à la nouvelle. L'intimidation. C'est un petit gars là, que les amis poussaient à se mettre vraiment dans un trou d'eau, puis se passer sur son dos pour avancer les pieds secs. Vous avez des nouvelles c'est épouvantable. Les gens peuvent souffrir. La plus grande souffrance, c'est quand s'il n'y a pas de pardon. Si tu gardes ça en plein, en plus, tu vas te détruire. Fait que, en venir à une place où on peut tout simplement avoir ça comme une règle d'or. Aimer nous aimer, pardonner, et puis aller plus loin. Et puis je pense que c'est comme ça que les gens vont voir qu'on est différent du monde. Et qu'on est là. On est là. Amen. Vous serez donc parfaits. Les mêmes désirs si on recherche à vivre, puis on recherche à vivre pour le bien-être des autres, le bien-être de tous, on va ressembler à notre Père. Vous serez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous aimeriez ça être parfait? Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Pardonnez ceux qui vous font du mal. Ne cherchez pas votre justice. Laissez ça dans les mains de Dieu. Il va s'en occuper. Amen. Alléluia. Je vais vous lire des choses qui sont arrivées. Des affaires qu'on prend sur porte ouverte, que je me suis inspiré. Mais je vais vous lire parce que ça nous fait réaliser des choses. On va aller à la suivante. Vous allez avoir juste la diapositive. Moi, je vais vous lire l'histoire. C'est des années plus tard. On sait ce qui s'est passé quand il y a eu les Juifs ont subi dans les cours, puis quand ils ont été emprisonnés. Ici, on voit le témoignage de Corinne Boom, de madame, avec sa sœur aussi. Elle donne des témoignages des années plus tard. Lors d'un rassemblement chrétien à Munich, en Allemagne, où elle avait donné son témoignage de foi. Elle s'est retrouvée face à face avec l'ancien officier SS qui avait gardé les femmes du camp nazi. Il s'approcha de moi rayonnant et s'inclina. Il s'est penché vers elle et je vous remercie infiniment pour votre message. Quand je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés. Puis elle donne son témoignage, elle dit à tout le monde, il faut pardonner. Mais quand que le gars qui l'avait emprisonné est là, puis il vient de lui dire, en s'inclinant sur elle, Christ a lavé mes péchés. Il me tendit la main, et moi qui avais si souvent enseigné aux gens la nécessité de pardonner, je gardais mon bras le long de mon corps. Je n'étais pas capable. J'ai pris conscience de mon péché, alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère vindicative. Jésus-Christ est à mort pour cet homme, que me fallait-il de plus? Seigneur Jésus, priai-je, pardonne-moi et aide-moi à pardonner à cet homme. J'essaie de sourire. Je m'efforce de soulever mon bras. En vain, je ne ressentais pas la moindre parcelle de sympathie ou de charité. Je priais à nouveau en silence. Jésus, je ne peux pas pardonner. Accorde-moi ton pardon. Et alors, je prenais sa main. Une chose extraordinaire se passait. De mon épaule, le long de mon bras et jusque dans ma main, un courant semblait passer de moi à lui, pendant que mon cœur débordait d'amour pour cet étranger. Il rentre. L'amour, la source de l'amour, c'est mérité. Il n'y a plus pardon. Alléluia.
vers la suivante et dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amasser des charbons sur la tête. Je vais vous donner la définition. J'aimais ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais moi je disais souvent, c'est comme mettre des charbons dans ton vêtement, le feu va prendre, il va brûler, tu sais. Mais moi, dans la pensée, vous disiez, l'amour va être plus fort que la guerre. Et plus tu vas donner, quelqu'un te fait mal, tu lui fais du bien, tu lui fais du bien, tu lui fais du bien. À un moment donné, son vêtement va s'enflammer, ça veut dire que son cœur, il va fondre. Soit qu'il va dire, ça n'a pas de bon sens. Il va s'en aller, il va arriver quelque chose. Fait qu'il dit, amasser des charbons sur la tête signifie l'amener à avoir honte et à vouloir changer. Ça reste une image de quelqu'un qui rougit de honte, qui a une mauvaise conscience. Une autre interprétation de cette expression est de faire preuve de générosité. Donner des braises à celui qui n'a pas de feu pour lui permettre d'en faire un. Dans les deux cas, le but est le même, amener l'ennemi à changer d'attitude. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est l'arme la plus puissante pour changer quelqu'un. Là, je vais vous raconter, on a vu tantôt des hommes qui ont parlé un petit peu de ce qu'ils ont vécu. Pourquoi ils en emmenaient à dire « je pardonne, je pardonne ». Il dit, ça c'est le témoignage du pasteur Thomas en Inde. On a vu un petit bout tantôt de son visage. Mais je vais vous lire son témoignage. Des gens sont venus pour m'emmener dehors. Ils demandaient, pourquoi tu convertis ce peuple? Pourquoi tu leur donnes de l'argent et tu les fais changer de religion? J'ai répondu, non, je n'ai pas donné d'argent à personne, je n'ai pas converti personne. Vous pouvez leur demander si je les fais changer de religion. Je parle simplement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour eux, pour nous. Et pendant que je parlais, quelqu'un m'a frappé sur le nez. J'ai commencé à saigner. Je protégeais mon visage avec mes mains et ils ont commencé à me frapper avec des bâtons, avec leurs pieds, avec leurs poings. Ils m'ont frappé avec violence, ils m'ont lancé des pierres et après ça, ils m'ont traîné dehors dans un autre endroit. Certains disaient, versons du kérosène sur lui, on va le faire brûler vivant. Quand j'ai essayé de me relever, ils m'ont frappé avec une barre de fer dans le côté, sur le côté gauche. Du sang est sorti de mes oreilles et je me suis évanoui. Je sentais que des gens me frappaient et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en prison. Beaucoup de gens se sont présentés quand j'étais à l'hôpital. Ils m'ont transféré à l'hôpital. Des commissions pour le droit de l'homme sont venus me voir et m'ont dit, s'il vous plaît, donne-nous un nom pour que nous portions plainte. J'ai répondu, je ne veux pas porter plainte contre eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je continue à prier pour ce village parce qu'il faut que tous ces villageois sachent qui est Jésus. Je leur ai pardonné, bien sûr, je les aime. C'est des affaires qui arrivent dans notre génération. On parle dans les dernières années. 26 mai 2017, vous allez voir le témoignage de cette madame. Témoignage de Nadia en Égypte. Elle a survécu d'un attaque meurtrière en Russie. Écoutez ce qu'elle dit. Le 26 mai 2017, 28 chrétiens égyptiens se rendant dans un monastère dans la région égyptienne de Moria sont morts pour leur foi lorsque des militants du groupe État islamique ont attaqué le bus. Ils ont arrêté le bus puis ils ont tué systématiquement tous les hommes. Nadia était dans le bus. Le premier homme vers lequel se sont tournés était son genre. Comme ça serait la Semek s'appelait. Ainsi, à l'éveil, ils lui ont ordonné de se convertir à l'islam. Et dit Nadia. Mais mon genre m'a montré un tatouage de la croix sur son poignet. Il a dit, non, je ne le ferai pas, je suis un chrétien. Puis ils l'ont tiré. Un par un, les attaquants se tournèrent vers chaque homme, lui donnaient le même choix. Reniez votre croix ou mourrez. Puis ils se sont arrêtés là où Annie, son fils, était assis. Le fils de sa madame, de prendre son genre. Il a aussi levé le poignet. Il a dit encore les dernières paroles de son fils, non, je suis chrétien. Devant la mort de son fils, comme Nadia réagit-elle vis-à-vis de ses tueurs? Le temps passé avec Dieu et sa parole dans la communauté des chrétiens
emmené Nadia à faire ce que beaucoup décriraient comme un exploit apparemment impossible. Comme une mère qui assistait au mort de son fils et des membres de sa famille, qui a vu leur agresseur accomplir un crime après l'autre. Nadia dit: je prie qu'il soit touché par Dieu afin qu'il change d'attitude. Prions pour que Dieu réconforte Nadia pour qu'elle ait la force de continuer à prier en faveur des assassins de son fils. C'est moins d'un an. On a un autre, c'est un témoignage de la nièce. Alléluia. Elle est au Nigeria. À un moment donné, elle a attendu. Elle a le plus grand. Elle a le plus grand. C'était dans une autre phrase, là, c'est peut-être la mère. Ça allait pas se faire prononcer ça. Elle a eu Abar, quelque chose comme ça. Comment? Ça doit être ça. Fait qu'elle attendait ça, la répétition. Les cris arrachent Agnès de son sommeil. Elle se réveille. Les extrémistes islamiques encerclent le quartier où elle habite avec sa famille et beaucoup d'autres chrétiens. Agnès, son mari, John et leur enfant tentent de s'enfuir, mais sont rattrapés et la famille est séparée. Puis c'est l'horreur. Devant moi, ils ont tué mon mari et mon fils pendant qu'ils s'acharnaient à coups de couteau. J'ai fermé les yeux et invoqué Jésus. Je ne pouvais pas supporter ça, tout ça. Pendant 3 jours, Agnès et ses enfants survivants sont restés en captivité. Elle était très inquiète pour eux et finalement tenté d'acheter leur libération. À sa grande surprise, les musulmans qui les gardaient ont accepté qu'ils ont pu se réfugier chez un ami de la famille. Dans les temps qui ont suivi, Agnès a beaucoup souffert de la perte de son mari et de son fils. Elle se sentait abandonnée de Dieu. Laisse-moi mourir, je ne peux plus souffrir. Mais ensuite, elle a eu l'occasion de participer à un séminaire de porte ouverte pour gérer son deuil et trouver la guérison. Pendant le séminaire, j'avais l'impression de n'entendre qu'un seul mot: pardon, pardon, pardon. Ce jour-là, j'ai dit: oui, Seigneur, tu es bon. Aide-moi à pardonner ces hommes. Et le jour même, je leur ai pardonné ce qu'ils m'avaient fait. Prions que Dieu guérisse toutes les blessures d'Agnès et qu'elle encourage d'autres personnes à briser. C'est quelque chose. Tu vois ton mari, et puis de continuer. Et dire: Seigneur, en passant, sympathie à Joël, c'est un frère et sympathie à Dieu. Amen. Ici, il y a un autre témoignage de Pasteur Cho, en Corée. Il dit, lui, qu'il n'était pas meilleur que les fonctionnaires du Nord-Coréen. On me disait de continuer à prier pour Kim Jong. Parce que ça, des fois, ils ont l'air bien beaux, mais il y a en dedans, il y a beaucoup de persécution. C'est pas nécessairement ce qui se fait à l'intérieur du pays. Il faut qu'il rencontre le Seigneur, pas juste le président de Saint-Louis. C'est déjà un bon groupe de fait. À l'époque, lors de ma première fuite, j'aurais tué. C'est-à-dire qu'il n'était pas mieux que les autres. La première fois qu'il s'est enfui de son pays. Mais la vie que je cherchais, je ne l'ai trouvée que lorsque j'ai rencontré Dieu. Au début, il s'est juste enfui pour sa vie, puis il était prêt à tuer lui-même pour sauver sa vie. Après ça, il a rencontré Dieu. Et lui, il m'a donné la vie. Depuis, je vois tout différemment. Dieu a donné la vie à toutes les créatures, même au vent, aux oiseaux dans le ciel, il loue Dieu. Moi, il y en a qui se rappellent les premiers jours de votre conversion. Moi, en tout cas, ça a fait ça. Tu sors dehors, les oiseaux, ça, ils étaient là bien avant, hein, mais je ne les entendais pas. Toute la beauté du ciel, les choses qui sont là, les fleurs, les petits détails, tout devient autre chose parce que c'est une relation avec Dieu. Fait que, il loue Dieu. J'ai aussi reconnu que je suis un pécheur, mais Dieu m'a pardonné, il m'a sauvé. Et à cause de cela, je veux aussi pardonner à mes bourreaux. Réfugié dans un autre pays, il apporte désormais l'Évangile à ceux qui lui faisaient du mal. Joe était très amer en fuyant à son pays. J'aurais été coupable de tuer. Je ne valais pas mieux qu'eux, que ceux qui avaient tué mes amis et qui m'avaient torturé. Entre-temps, Dieu a changé mon cœur et à cause de cela, je veux aussi pardonner à mes bourreaux. Remercions Dieu pour son attitude. Fait que continuons à prier pour la Corée. Il se passe des belles choses. On va aller à la suivante. Oh, bon, on va passer en travers dans le miracle. J'essaie de ne pas m'étirer.
Alléluia. Vous aimez ça? C'est pas qu'on aime voir les autres souffrir, mais ça nous fait réaliser qu'est-ce qui se passe présentement sur la planète. Alléluia. C'est pas une autre terre, là. C'est sur la terre. C'est proche de nous aujourd'hui. Les gens qui souffrent pour leur foi. Le suivant, c'est des colis ont été offerts pendant le Ramadan en Égypte. Fait que le titre, c'est l'Église persécutée nous encourage à avoir de l'audace et à faire le bien malgré les risques. Pourquoi? Parce qu'eux autres, pendant des années, ces chrétiens-là en Égypte, ils accueillaient les gens, ils faisaient des tables devant eux autres. C'est des chrétiens, ils ont donné leur vie au Seigneur. Puis cette journée-là du Ramadan, ils veulent être généreux envers les gens du dehors. Puis ils voulaient donner plein de bonnes choses. Mais en faisant ça, il y avait des actes terroristes contre eux autres, puis ils se faisaient persécuter. Puis il y avait des morts, puis il y en a des églises qui étaient brûlées. Il arrivait toutes sortes de choses. Fait que là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Le soir venu, les chrétiens invitèrent les musulmans à partager un repas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé d'aller dans un autre village éloigné, tout ce qui était. Ils ont préparé un paquet de colis, 100 colis alimentaires. Ils ont été dans un village éloigné, puis ils ont été faire la distribution. Ils ont osé faire quelque chose. Au lieu d'être des chrétiens passifs, parce que c'est ça qui était la stratégie de l'ennemi, c'est de paralyser l'Église, de paralyser les chrétiens qui ne fassent rien. Alors, quand on fait quoi, on est persécuté, bien, ils n'auront plus rien. Ils ont dit ça, c'est le jeu de l'ennemi. Fait qu'ils ont fait encore ils se sont collectés entre eux autres, les chrétiens. Ils ont ramassé de l'argent. Ils ont été dans un petit village éloigné, destination village reculé, comme Manneville, mettons. Sainte-Gertrude, de Manneville. Faut que je fasse attention, parce que des fois, on s'est séparés, mais Sainte-Gertrude de Manneville. On ne peut pas dire que Manneville, c'est plus reculé que Sainte-Gertrude. Mais quand on regarde toute la Terre, on n'est pas si reculé que ça, OK? OK, destination village reculé. Qu'est-ce qui arrive? Le village est tout surpris. Ils viennent, puis ils donnent tous ces colis-là en cadeau. La surprise passée, place aux conversations amicales et aux jeux avec les enfants. Un qui était là, qui participait à la distribution, rapporte les paroles d'un père de famille. Il dit, quelle bonté, ça c'est un gars du village qui dit, quelle bonté alors que nous sommes si différents. Nous n'avions jamais rencontré autant de respect et d'amour. Parfois, à la demande de la famille, le groupe a prié pour une guérison, puis pour un emploi. Et ça a été plus loin. Et qui ont été là juste pour exercer de la générosité, pour partager à cause de leur foi. Puis les gens rendus là, ils ont dit, « Maï, on n'a jamais, on est différents, vous avez tellement d'amour. Écoute, tu prieras-tu parce qu'on a besoin d'une guérison, on a besoin d'un emploi. » C'est ça qui s'est passé. Alléluia. Nous avons senti le cœur de Dieu à travers votre visite. C'est ce qui est ressorti. Alléluia. Les chrétiens persécutés, comment ils ont réagi? Ils ont réagi en faisant le bien. On va aller à la suivante. Ça en est un témoignage du pasteur en Inde. Alléluia. Puis il disait de prier pour le premier ministre de l'Inde, du parti hindouiste, qui connaissent la crainte de Dieu. Donc on va parler de ce pasteur-là indien qui donne son témoignage. Il a été attaqué lui aussi à coups de machette. Il a réussi à s'enfuir après avoir reçu 5 coups de machette. Il était très affaibli par la perte de sang. Sa famille l'a emmené à l'hôpital, qui n'était pas équipé pour traiter ses blessures profondes. Il a fallu 3 mois, là je vous raconte son témoignage, qu'il puisse rentrer chez lui. Il marche péniblement. Il a perdu toute la sensation dans son visage. Il est sourd d'une oreille. Il ne supporte plus la lumière. Il doit porter des lunettes de soleil tout le temps. Il est obligé de porter des lunettes noires. Autour de lui, on le regarde, puis on le pousse, puis on lui dit « Venge-toi ». Parce qu'il voit l'homme qui a fait ça. Il dit « Voici sa réponse. Il n'est pas facile de pardonner à l'homme qui a failli vous tuer. Chaque fois que je le vois, je ressens comme une explosion dans ma poitrine. Voilà combien je suis en colère. Mais je sais que je dois écouter le Seigneur et arriver à pardonner. Ma passion pour le Seigneur et mon désir de voir d'autres personnes rencontrer Dieu n'ont fait qu'augmenter. » C'est ça qui s'est passé dans son cœur. Et il faut que je pardonne. Et à cause de ce désir, de cette décision-là de pardonner, mais c'est l'amour qui augmente pour que les gens soient sauvés. Donc, en conclusion de tout ça, c'est aimer ses ennemis,
est l'un des enseignements les plus profonds, les plus difficiles qui ont été donnés par Jésus. C'est ce qui démarque les chrétiens du reste du monde. C'est ce qui nous démarque. On est là. Ce n'est pas rendu possible parce que nous sommes sauvés uniquement par la grâce. Ce n'est rendu possible que parce qu'on est sauvé par la grâce. Parce que Dieu nous a aimés premier, autrement dit. C'est pour ça que c'est rendu possible qu'on puisse agir de la même façon. Puis avoir à cœur de nous réconcilier même avec ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont persécutés. Oui, nous ne vivons pas souvent les mêmes types d'opposition ici en Amérique, mais nous pouvons nous laisser inspirer par son exemple. Avec la progression de l'hindouisme radical, les chrétiens sont de plus en plus menacés et attaqués. Il importe peu à ces agresseurs que leurs victimes meurent. Ils savent qu'ils ne seront pas punis, car la justice est de leur côté. C'est ça qui explique les partenaires de porte ouverte. Tu sais, ça donne quoi de porter plainte contre eux autres? Ils ne sont pas condamnés de toute façon. Et la meilleure chose à faire, c'est pardonner. Pardonner. Puis pardonner encore. Amen. Alléluia. On va aller à la suivante. Je vais terminer avec cette pensée-là. Il va y avoir une petite vidéo, il ne dure pas longtemps, 4 minutes peut-être, les deux ensemble. Mais juste pour terminer pour moi, juste vous parler, on raconte l'histoire de Myriam, mais dans cette histoire-là de Myriam, c'est à peu près la même pensée qui s'est passée il y a des milliers d'années avec Naaman. Vous savez qu'à un moment donné, il y avait une petite fille dans sa maison qui était emmenée captive. Elle a été prise en Irak, ils l'ont emmenée en Syrie. Il l'a emmenée, Naaman l'a emmenée dans sa maison, puis il a dit, tu vas devenir la serpente dans la maison. Il est devenu leur petite esclave, autrement dit, qui faisait plein de choses. Mais cette jeune fille-là aurait pu être fâchée, elle aurait pu être en colère, elle aurait pu tout simplement dire, écoute, là, ils m'ont emmené ici, je suis prisonnière ici, puis je suis dans leur service, puis je suis leur esclave. Fait que moi, là, quand elle a su que Naaman avait attrapé la lèpre, arrange-toi tes problèmes, il va mourir, puis il m'en va être débarrassé. Vous comprenez? C'est une vengeance. Dieu a répondu à ma prière. Il va mourir, ce qui m'a enlevé. Au lieu de ça, elle est rentrée elle-même, elle a dit, il y a un homme de Dieu dans mon pays qui pourrait guérir de la lèpre. Elle a manifesté la bonté. On va voir à travers cette petite vidéo les deux histoires. Puis, dans un, on va voir celle de Myriam, qui elle aussi, elle a perdu sa maison, elle a perdu ses amis, elle a été arrachée de plein de choses. Et puis, comment elle a réagi aujourd'hui, cette petite fille-là. Et puis, à la suite de ça, on va voir un petit montage qui a été fait sur l'autre petite esclave qui était dans la maison de Naaman, qui a eu un cœur. Puis après ça, on terminera par la prière. Ça marche? Ça n'a pas été trop long? Alléluia. J'ai essayé de dérouler ça assez vite pour ne pas être trop long. On va voir cette petite vidéo. Je pense que c'est bon pour faire année. Pendant des années, une guerre civile a ravagé la Syrie et l'Irak, pays situés au Moyen-Orient. Beaucoup de pays sont impliqués dans cette guerre très compliquée. Parmi ceux qui se battent, le groupe État islamique tente de conquérir le plus de territoire possible, tuant et chassant de leur maison des milliers de personnes. Et même si depuis quelques années l'État islamique a beaucoup reculé, il continue de commettre des attentats. Beaucoup de gens sont morts dans cette guerre. Et encore plus ont dû s'enfuir, devenant des réfugiés. Les chrétiens d'Irak et de Syrie ont beaucoup souffert, étant ciblés par les groupes extrémistes islamiques à cause de leur foi. Comme leurs maisons ont été détruites, beaucoup de familles vivent encore dans des camps de réfugiés. C'est dans un de ces camps que vit Myriam, qui a été chassée de chez elle par l'État islamique. Comment vas-tu, Myriam? Ça va bien. Et vous? Je vais bien. Tu suis vraiment notre émission? Oui. D'où viens-tu? Karakoche? Oui, je viens de Karakoche. Tu as 10 ans, n'est-ce pas? Oui. Cela fait combien de temps que tu vis dans ce camp? 4 mois. Quelles sont les choses qui te manquent le plus de Karakoche? On avait une maison et on s'amusait. Alors qui? Et Dieu merci, Dieu prend soin de nous. Que veux-tu dire par là? Dieu nous aime et il n'a pas permis de pardonner. Tu sais que Dieu t'aime, n'est-ce pas? Oui, Dieu nous aime tous. Pas seulement moi. Dieu aime tout le monde. Est-ce que tu penses que Dieu aime aussi les gens qui ont fait du mal? Oui, il les aime.
Réveillé à Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Écrit dans la loi. Sébastien. On était bouleversés par tout ce qu'on a entendu. Il y a peut-être quelque chose qui reste dans nos cœurs ce matin, Seigneur, c'est que si quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un, ou si vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous, quoi que ce soit, soyons de ceux qui aiment, de ceux qui pardonnent, de ceux qui vont faire les premiers pas, de ceux qui sont capables de juste créer l'atmosphère de l'amour qui vient du Père, cet amour agapé. Père, on veut te prier pour toute l'Église persécutée à travers le monde, Seigneur, pour leur foi, Seigneur. Pour tous ceux qui ont déjà subi, Seigneur, tellement d'offenses, Seigneur. Qui ont tellement été blessés, Seigneur. Ils sont tellement isolés, ils sont en prison. On a entendu lui parler dernièrement d'une jeune femme qui faisait des années, une dizaine d'années, qu'elle vient de
de sortir, mais on n'est même pas sûr encore que tout est correct pour elle. Mais Père, ce matin, on veut prier. On veut prier que tu mettes ta main puissante, Seigneur Dieu, sur chacun d'eux, Seigneur, des fortifiés, de pourvoir à leurs besoins. Et pour nous, ce matin, Seigneur, qu'on soit de ceux, Seigneur, qui apprécient le pays où ce que tu nous as placés. Qu'on puisse partager tout aussi la bonne nouvelle, Seigneur, quand sa petite fille, sa petite servante, Seigneur, qui voulait avoir la solution pour Naaman, qu'il retrouve la santé au niveau de son corps. Et ça a ramené, Seigneur Dieu, une santé au niveau de son âme. Il a su qu'il y avait un Dieu en Israël, qu'il y avait un seul Dieu, qu'il y avait notre Dieu. Seigneur, qu'on puisse partager notre foi avec les gens qui sont en besoin autour de nous. Parce qu'il y a tellement de gens, Seigneur, qui sont souffrants, qui sont découragés, qui ont besoin d'être soignés de cette lèpre du péché, de recevoir la vie. Et c'est notre prière, Seigneur, qu'à travers ce dimanche, on veut se souvenir, Seigneur, de l'Église persécutée. On veut se souvenir de tout ce que tu as subi à la croix pour chacun de nous. Puis que nous aussi, on veut marcher sur tes traces. Et qu'est-ce qui manque aux souffrances de Christ? Nous voulons le compléter dans notre chair pour l'avancement du royaume de Dieu. Pour qu'on puisse partager notre foi tout autour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Allez dans la paix du Seigneur. Et pensez à ça. Chaque fois que vous voyez quelqu'un autour de vous, peut-être qu'il y a une partie de la lèpre qui s'est attachée à lui, puis on peut être de ceux qui apportent la bonne nouvelle pour la guérison. On parle spirituel. Amen.